8h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue Jean-Yves Camus. Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. On passe en revue avec vous ce matin les événements du week-end. Jean-Yves Camus, depuis minuit, la campagne officielle des législatives a donc débuté. On connaît les candidats dans toutes les circonscriptions et les sondages nous livrent quant à eux une photographie de l'opinion avec un rassemblement national donné, alors ce sont des chiffres nationaux bien sûr, pas par circonscription, un RN donné en tête avec juste derrière l'Alliance des gauches emmenée par la France Insoumise, les deux pesant ensemble entre 55 et 60% des intentions de vote. Jean-Yves Camus, c'est du jamais vu? Écoutez, tout est du jamais vu dans la séquence qu'on est en train de vivre, à commencer par la décision du président de la République de dissoudre. Il aurait pu en prendre une autre, repousser cette dissolution à l'automne. Il a décidé, visiblement, de, selon ses propres termes, lancer une grenade dégoupillée dans les jambes de tout le monde. C'est tout de même déjà pas commun. Ensuite, sur les sondages, moi je mets une petite amédiation. C'est-à-dire que nous avons des sondages qui ont été en fait réalisés avant le début de la campagne officielle et avant que les Français connaissent la totalité des candidats de leur circonscription. On va voir comment ça va évoluer parce qu'en fait, contrairement aux européennes, ces législatives sont la somme de 577 situations locales. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a effectivement une dynamique du côté du Rassemblement national. Il y en a une aussi du côté du Nouveau Front populaire avec évidemment ce problème qui est le poids à l'intérieur de cette alliance de gauche, de LFI, et même dans un certain cas, de ceux qui, à l'intérieur du LFI, ont réussi à imposer une ligne qui va jusqu'à désinvestir un certain nombre des candidats, j'allais dire, les plus modérés, les plus compatibles avec la social-démocratie. Oui, mais y a-t-il vraiment, dans ce début de campagne, Jean-Yves Camus, une prime à la radicalité? Je vous pose la question parce qu'on voit des électeurs de gauche modérés qui s'effarouchent de devoir voter pour des candidats de la France Insoumise, et du côté du Rassemblement national, on fait tout ce qu'on peut pour rassurer les électeurs, la fameuse stratégie de la cravate. Alors il y a effectivement des électeurs que cela dissuade de voter pour les radicalités, puis il y a quand même une inconnue, c'est les marchés financiers. Parce qu'on peut toujours tonner contre les marchés financiers, mais il n'empêche qu'au bout du compte, ils ont leur mot à dire et que la radicalité n'est pas vraiment leur tasse de thé. Est-ce que la radicalité paye? Ça dépend ce qu'on entend par radicalité. Si effectivement il s'agit de de renverser la table, ce qui semble être quand même le vœu d'une majorité des électeurs du Rassemblement national. En ce sens où il s'agirait non pas de renverser les institutions, de sortir de la démocratie parlementaire, etc., mais de changer totalement le cap des politiques suivies jusqu'ici, tant par la social-démocratie que par la droite dite traditionnelle. Incontestablement, c'est une forme de radicalité. Il y a aussi une autre forme de radicalité du côté de LFI, parce que dans la manifestation que j'ai vue hier contre l'arrivée possible du RN au pouvoir, il y avait franchement des slogans qui d'abord n'avaient rien à voir avec les élections législatives, notamment sur le sempiternel problème de Gaza et du soutien à la résistance armée palestinienne. Je dis bien à la résistance armée palestinienne. Et oui, il y avait des gens dans ce cortège qui effectivement étaient à un degré de radicalité assez incandescent tout de même. Oui. Alors le week-end a été marqué aussi, Jean-Yves Camus, par des manifestations contre l'extrême droite, des appels au barrage contre l'extrême droite, du monde de la culture, du sport. Il y a eu notamment ces sorties hier remarquées en conférence de presse de l'équipe de France de football de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé. Est-ce que ça profite dans les urnes à la gauche, tous ces appels contre l'extrême droite? Est-ce que ça marche encore, Jean-Yves Camus? Est-ce que ça marche encore? Il y a peut-être une frange de la jeunesse qui est sensible à ce type d'appel, une frange de ceux, je pense aux acteurs du monde de la culture, qui peut-être se sont désintéressés des européennes parce qu'ils ne voyaient pas véritablement quelle était la meilleure option pour eux, et chez qui effectivement l'idée du barrage va encore marcher. Mais le différentiel pour l'instant selon les sondages, il est de 10 points. 10 points, c'est absolument énorme. Je sais bien qu'il y a a priori une participation supérieure aux législatives par rapport à la participation aux européennes, mais je suis pas persuadé que ça fasse la différence. La semaine dernière a aussi été rythmée par le débat sur l'union des droites qui, n'a donc pas eu lieu ou très partiellement. Comment vous analysez cet échec, Jean-Yves Camus? Est-ce que c'était prévisible?
La campagne avait déjà donné le ton pour ce qui concerne les relations entre Rassemblement national et Reconquête. Les pics n'ont pas manqué, y compris venant de Jordan Bardella, d'Éric Zemmour. Il y avait quelqu'un qui essayait de jouer la conciliation des contraires dans cette affaire, c'est Marion Maréchal. Ensuite, il y a évidemment cet événement absolument considérable, qu'est la décision d'Éric Ciotti de passer des accords avec le Rassemblement national au nom de l'Union des droites face au nouveau Front populaire. Là aussi, ça a été sans doute une décision qui méconnaissait le fait que LR reste encore un parti de barons régionaux, départementaux, locaux, maires de grandes villes, un appareil presque plus qu'un parti, et naturellement, il a trouvé en face de lui une force de barrage qu'il met aujourd'hui en minorité. Oui, mais Jean-Yves Camé, pourquoi l'union, ça fonctionne à gauche mais pas à droite ? Pourquoi ça marche à gauche et pas à droite ? Parce que le thème du barrage continue à marcher à gauche. Sans doute mieux qu'à droite. C'est-à-dire que on pressent bien quand même qu'entre les mélenchonistes les plus ardents et les plus à gauche et la social-démocratie, il y a un gouffre. Mais il se trouve que lorsqu'il s'agit de faire corps et lorsqu'il s'agit de se réunir, alors finalement, mais comme à l'époque du programme commun de la gauche, ça date quand même de 1978, il y a une possibilité de faire s'entendre les contraires. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été ce matin l'invité d'Europe 1 Matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire des radicalités pour la Fondation Jean Jaurès. Bonne journée à vous. Merci à vous.